Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va commencer par un peu du love liquide karmique. Et après, je vais faire un petit peu de chaque match. J'espère que vous n'en avez pas trop froid. Alors, on nous parle de réconciliation. La première carte qui tombe, c'est de la réconciliation. Se retrouver, se réconcilier, arrêtez d'être fâché, arrêtez d'être dans le silence. Arrêtez de fuir l'autre. Et de réunion. Ah oui, quand même. Attends. Bon, on se réconcilie, on se réunit, on se retrouve, c'est le cas de le dire. Du coup, on se réunit. On est parti dans quoi, là? Truc de fou. Okay. Fusion des sentiments. Ok. Bon, ben les sentiments fusionnent, il y a du renouveau. Donc on se réconcilie, on se réunit, on se retrouve. Les sentiments sont en accord. Il y a du renouveau entre toi et une autre personne. Qui arrive. Qui arrive, on me dit. Ça a pris du retard tout ça. Ça arrive. C'est vrai. C'est vrai que c'était censé être là. D'accord. Ok. C'est compliqué, c'était censé être là, c'est pas là. Mais ça arrive. Ça arrive. On te le dit, ça. C'est vrai, ça a pris du retard. Ça a pris du retard. Mais ça arrive. Bon. On va te rassurer là. On va te rassurer. Ouais, bon. En même temps, ça va prendre du retard parce que voilà, youpié, il y a de l'entourage bien toxique et nous sommes bien dans des flammes jumelles, évidemment. Ok, mais on a un entourage toxique autour de votre relation. Donc, évidemment, ça va prendre du retard. Paf, ça fait des blocages, paf, ça fait des allers-retours, on me dit. Le renouveau arrive, la fusion des sentiments arrive. Ok, on te dit, ok. Te dire, on n'arrête pas de te le dire. On n'arrête pas de t'en parler. Ça arrive, ça commence, ça se rapproche, et puis paf. Et puis paf. Ok, d'un coup tu comprends pas, ça se rééloigne, ça redevient silencieux, et tu comprends pas, parce que là c'était censé être une réunion, une pré-réunion, une réconciliation, des retrouvailles, n'importe, tu vois en fait. Et là voilà quoi. Là voilà quoi. Et d'un coup, voilà quoi. Ok. Il y a beaucoup d'aléas, on me dit, beaucoup de contretemps, beaucoup de difficultés dans votre relation. Ok. On me dit, il y a eu des intrus, des intrus entre guillemets, tu vois, des gens en plus. Il y a beaucoup de retard en fait. Beaucoup de retard. Mais ça arrive. Alors quand? Ouais, je sais quand. Quand cela va-t-il arriver? Quand? Vu tout le retard que ça a déjà pris. Ok, on nous parle de sortir du trou, relever la tête, arrêter de déprimer, arrêter d'avoir mal. Ça va se calmer, on me dit ça va se calmer. C'est plusieurs mois de difficultés, de problèmes, de conflits. Et pas forcément, tu vois, il y a de nouveau la réconciliation, ça y est quand même 2 fois là, bordel de merde. Donc, pardon.
Donc ça arrive vraiment. Là, c'était une sale période. Là, on me dit, t'as passé quelques mois, ça a été vraiment une sale période. Et pas juste avec l'autre personne, en fait, dans ta vie en général, en fait. Hein. Dans ta vie en général, ça n'a pas été facile. Et là, tu vas relever la tête. Parce que les choses vont s'enclencher pour toi, les choses vont aller mieux. Et ce renouveau et cette fusion de sentiments que tu auras avec ton autre, eh ben, c'est plus ou moins la récompense, en fait. Plus ou moins la récompense. Donc, on sort la tête de l'homme. On se réconcilie pour de bon. C'est pas une pseudo-réconciliation, tu vois. On se reparle, on se rapproche. On passe des moments ensemble. Pas tant que ça, on me dit. Okay. Bon, on se voit un peu, on se croise. On passe un peu de temps ensemble, on chacala. Et puis d'un coup, ça se rééloigne, quoi. Non, là, ça serait une bonne réconciliation. Une bonne réconciliation costaud. Ok. En l'occurrence, c'est ton énergie tierce, ou tu es son énergie tierce. Voilà, tu vois, une vraie réconciliation. En vrai, on retrouve réellement la paix, là, tu vois, la paix intérieure, la paix entre vous, la paix sur le lien, la paix. On sort enfin cette fichue tête de nous. Ça, vous êtes bien cassés tous les deux. Okay, la paix. On arrête de se triturer méchamment sa tête, c'est quelqu'un qui fait partie de ton cercle amical. On arrête de se triturer la tête, tu vois. Il y a quand même des histoires financières dans l'histoire. Il y a des histoires. En fait, tu vois, il y a une préoccupation au niveau financier qui fait que, ouais, déjà. Donc, on retrouve la paix. On retrouve une stabilité financière un peu mieux, tu vois. Ouais. Une meilleure situation financière. On parle qu'on retrouve une meilleure situation financière. Ok. Déjà. On retrouve la paix. On arrête de se triturer la tête. On arrête de faire des plans sur la comète. Et on retrouve on retrouve toute l'abondance avec cette personne, en fait, avec la réconciliation. Mais il y a une histoire de stabilité financière. Les finances ont beaucoup travaillé. Toi, ton autre, ou peut-être les deux, tu vois. Mais il y a une histoire financière qui a travaillé, qui a bien pris la tête, on me dit. Non, c'est un une sex friend, quelqu'un avec qui, voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Chakala. C'est un ou une amie, mais c'est Chakala. Déjà, et ça va Chakala. Ça va Chakala. Le désir est très fort, on est aimanté, mais en même temps on est flamme jumelle. Donc, t'as pas le choix. C'est bizarre cette info. Elle est bizarre cette info. Bon, il y a du lâcher prise. Mais ok, un moment Chakala, on a réussi à y voir clair. Tu vois, ok. Il y a des choses qui ont été un petit peu mises au clair. On me dit un petit peu, pas forcément beaucoup, tu vois. On parle d'un homme. Ok.
grand. Mais apparemment, dans certaines de ces énergies masculines, on parle d'hommes nés en automne, aux alentours de l'automne. En automne. Ça, je ne l'ai pas vu venir, c'est rare que ça me dise. C'est rare qu'en fait les cartes de saison soient dans ce sens-là en fait. En général, ça dit 3 mois, ou ça dit lâcher prise, ça donne des signes. Mais j'avoue, là, on m'a parlé que c'est une énergie masculine qui est née aux alentours de l'automne. En automne. Quoi? C'est quelqu'un d'assez intuitif, on me dit, ok. Aussi. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de désir et qui a tout à fait conscience, par contre, du désir qu'il a pour toi. Ok. C'est quelqu'un qui voit quand même assez clair et qui comprend quand même assez bien, mais c'est quelqu'un qui peut sembler détaché par contre. Mais il est pas. Mais il le semble. Il le semble. Des moments intimes, ok. Et à chaque fois qu'il y a des moments intimes, cette personne, en fait, comprend de plus en plus, capte de plus en plus, a de plus en plus de bave dans sa tête. On parle qu'il y a des rendez-vous où on veut se voir à deux, d'invitation. On voudrait s'inviter. On pense inviter, on me dit. Mais on veut pas inviter à l'arrache, tu vois. On voudrait avoir un petit peu de finance pour faire vraiment les choses. Tu vois, genre... Ouais, on veut avoir pour pouvoir inviter, même, ne serait-ce qu'en fait, pas forcément au restaurant. Quoique, peut-être il y en a, ils ont envie de s'inviter au final au restaurant, tu vois, ils ont envie de manger un bout ensemble, ils ont envie de passer du temps ensemble. Resto de Chacala. Ouais. Mais même pour boire des verres, et de toute façon, maintenant, qu'est-ce qui coûte pas Ça coûte de l'argent. Voilà, quoi que tu veuilles faire, de toute façon, ça coûte de l'argent. Même boire un verre, ça coûte de l'argent. Et en général, un verre, qui ne boit qu'un verre voilà, en général, quand tu passes du temps en deux, que quelqu'un va boire un verre, en général, ouais, tu sais que tu vas payer plusieurs verres. Donc forcément, il faut les finances, quoi. De toute façon. Mais on veut s'inviter, on pense à s'inviter. On a envie de faire autre chose que du chakala. On a envie de passer du temps à deux. On a envie de passer un moment en tête à tête. Donc, s'inviter, que ce soit resto, boire un verre, ou machin, ou faire une activité, n'importe, mais on veut passer du temps à deux. Ok. Et vraiment une histoire de finances qui s'améliore. Une histoire de finances qui s'améliore. Ok. Donc, cet homme grand, avec qui il y a Chakala, avec qui il y aura un nouveau Chakala, qui peut sembler détaché, mais qui ne l'est pas, mais qui peut le sembler, qui cache en fait, ouais. Qui cache beaucoup de choses. Au bord de la mer.
J'y arrive pas. Ok. Ouais, voilà, tu vois. C'est genre, on me dit aussi, ça peut sembler super formel. Quand vous êtes en face à face. Mais en fait, c'est moins formel qu'il n'y paraît. Même quand vous voyez que tous les deux, que ça vient chez toi, que tu vas chez lui, ça peut sembler très, ouais, juste amical, très formel. Quand vous voyez, mais c'est pas formel du tout en fait. Il y a les sentiments, de toute façon, il y a le désir. Là. Il y a les sentiments, je tombe sur quoi? L'amour puissant. L'amour puissant, et puis en plus, tu vois, j'ai ça avec. Donc, au cas où tu n'avais pas compris que les flammes jumelles étaient une relation protégée, je parle peut-être un peu vite là. Au cas où tu n'aies pas compris que les flammes jumelles étaient un amour protégé, c'est bien un amour puissant et protégé. Là. Mais, en prenant un petit peu du Magic Clown là-haut. Donc, ok. Lui, il a envie de t'inviter à faire autre chose que venir chez toi ou que toi t'ailles chez lui. Invitation. La meuf, à chaque fois qu'elle dit un truc, il y a une carte qui tombe avec. Truc de fou. Non. Ok, il y a des invitations pour Chakala. Alors ça, vous vous invitez pour Chakala. Ça peut pas, ça n'a pas de temps, machin. Bref, vous vous invitez pour Chakala, quoi. À la base. Mais il y a vraiment une notion de vouloir inviter, faire autre chose. Je sais pas, faire une activité, aller quelque part, aller dans un coin de nature, aller au resto, aller boire un verre. En fait, il y a des invitations. Il y a des invitations. Vous faites des invitations. Bon. Et vous dites toujours, ben, comme ça, on va Chakala. C'est là toujours la bonne excuse, ça. C'est trop fou. Ok. Donc le tout dans la discrétion, mais on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. À chaque invitation, on se rapproche. À chaque fois qu'on chacale, on se rapproche. On s'invite, on se rapproche. On veut vraiment, par contre, se rapprocher. Vous avez le désir, tous les deux, de vous rapprocher l'un de l'autre. Ok. Et le tout dans la discrétion, vu qu'il y en a un des deux, c'est la tierce de l'autre. D'accord? Ok. De toute façon, vous êtes scellés l'un à l'autre. Vous êtes scellés, quoi. Vraiment. Que le veuille ou non, vous êtes scellés. Ok. Vous êtes attachés, très attachés l'un à l'autre. Vous êtes vraiment de toute façon de base très attachés l'un à l'autre. Okay. Vous vous rapprochez de façon cachée, de façon discrète. Mais ça évolue. Ça évolue, tu vois. On passe des levels. Ah, j'adore parce que je dis souvent level. Et c'est marrant parce que sur cette carte, je me suis vu si les levels, c'est un petit peu. On change de niveau. Et moi, j'ai toujours ça. Là, vous rapprochez de plus en plus, vous passez les niveaux, les levels, vous passez à l'étage suivant, enfin, étage suivant, marche suivante. Bref. Ok. Ouais, par contre, on reparle de l'entourage toxique. Vous devez être vachement bien. Vous devez. Pardon. J'ai mangé mes mots là. Ok. Vous devez être vachement bien entouré, dis donc, dis donc. Ouais. Des invitations cachées, des moments de cachés, du chakala caché. On se rapproche de façon cachée. Et en plus, on se le dit pas qu'on est en train de se rapprocher et que c'est plus que du chakala. Nous avons donc... Ça va continuer d'évoluer jusqu'à cet été, on me dit. D'accord, ok. Ça va continuer d'évoluer jusqu'à cet été. Il va y avoir une étape apparemment assez importante cet été, on me dit.
Je vais avoir une étape assez importante cet été. De toute façon, c'est une période de 3 mois. Sur 3 mois, ça évolue, sachant que dans 3 mois, c'est l'été. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Bon, il peut y avoir des signes solaires, ascendants ou lunaires de feu. Sagittaire, Bélier et Lion. Des déplacements. Moi, j'ai une notion de déplacement depuis tout à l'heure qu'on a envie d'amener quelqu'un quelque part, tu vois. Pas juste se déplacer, pardon. Se déplacer de l'un chez l'autre. Il y a vraiment une histoire de vouloir amener quelqu'un quelque part. Une invitation qui a déjà été faite. Mais qui se fera peut-être que cet été, du coup. Le courant été. En tout cas, des déplacements. Une personne qui se déplace quand même pas mal. Aussi. Une personne qui bouge beaucoup. À l'ensemble, quotidiennement, on me dit. On lâche prise. Quand même, on lâche prise. Alors, on lâche prise sur l'officiel. Donc, on reconfirme que l'un de vous deux est la tierce personne de l'autre. On lâche prise sur la relation officielle qu'il y a. Ok. On va proposer peut-être d'officialiser. Je pense que vous allez vouloir pas officialiser aux yeux forcément de tous, tu vois. Vu la situation, j'en sais rien, tu vois. Peut-être oui. Peut-être on quitte l'officiel et on s'engage officiellement ensemble. Mais peut-être que non. Et peut-être qu'on va décider que, ben écoute, au lieu de parler qu'on est juste... Ah, même pas. Vous vous appelez même pas section, vous vous appelez quoi en fait? Il s'appelle rien du tout. Ah, vous vous appelez rien du tout. Vous appelez ami quoi. Ok. Bon. L'homme prend des éveils spirituels quand même assez régulièrement. Tu vois, il est en train de prendre des éveils spirituels, on me dit, tu vois. L'énergie féminine est spirituelle, l'énergie féminine est au courant que vous êtes flamme jumelle. Peut-être l'homme aussi. Peut-être l'homme aussi, apparemment. Mais l'homme prend des éveils spirituels et comprend de plus en plus de choses sur votre vie, on me dit. Il veut vraiment s'engager. Il fait des allers-retours. C'est vrai que là, on me dit, ouais, là, il y a eu un petit recul. Mais dans l'ensemble, il veut s'engager. Et vous avez envie de nommer votre relation. Vous avez envie d'appeler ça relation, d'officialiser le fait que vous soyez ensemble, en fait. Vous y pensez au fait que vous êtes plus que des amis. Okay. Vous êtes des gens en pâte romantique, maternelle. Il y a beaucoup de douceur, de bienveillance et de tendresse. Ok. Chez l'un, chez l'autre ou chez les deux. Vous voulez... c'est là. Ouais, mais attends.
pris une info entre temps, désolé. Ouais, on vient de me dire, en fait, vous avez envie d'appeler ça relation. Vous avez envie de dire oui, on est ensemble en fait. On n'est pas juste amis qui. Voilà, c'est vulgaire ce que vous avez dit. Qui tchakala de temps en temps ensemble. On a envie de dire oui, on est ensemble, oui, on est en train de vivre une relation en fait, tous les deux. Parce qu'en fait, on me dit, vous voulez arrêter de regarder ailleurs. Vous voulez plus draguer les autres, vous voulez plus vous intéresser aux autres. Il y en a un des deux qui est plus ou moins célibataire, on me dit, et ben, il veut pas, il s'en fout d'aller draguer, de continuer à tourner autour d'autres personnes. Et pareil, il y a d'autres personnes qui tournent autour de l'autre aussi, malgré que la personne soit en couple. Et on veut pas, voilà, que la personne puisse, euh, voilà, on veut dire on est un couple, on arrête, tu vois, de regarder ailleurs, on arrête de, en fait, nous on est ensemble et on n'a pas besoin d'essayer de chercher une autre relation. Je sais pas si tu as compris tout ce que j'étais en train de dire. Voilà, bref, c'est l'amour fou. Le désir, l'amour fou, il y a la protection du divin, de l'univers, c'est l'amour puissant. Ok. Il y a des moments de pause entre vous. Il y a des moments de pause entre vous. Mais là, on arrête d'y penser, on arrête de faire des demandes à l'univers sur cette relation, en fait. Tu vois, on me dit. On lâche prise, on arrête d'être tout le temps en train de dire oui, aidez-moi, oui, soyez là, faites en sorte qu'il ou elle revienne. Ouais, on arrête avec ça, en fait. On lâche vraiment prise. On a tout à fait conscience que c'est le miracle en Dotex, c'est quand même énorme. Que c'est l'amour. Qu'il faut arrêter de se prendre la tête. Qu'on ait une relation, qu'on ait un couple. On trouve la stabilité du coup. Ouais, je pense qu'on va faire la demande de dire on est un couple. On est un vrai couple. Donc ça arrive à la stabilité là, ça arrive à la stabilité. Ça évolue jusqu'à cet été, il y a des déplacements, machin, midi. Mais ça va se stabiliser. Ça va se stabiliser. Ça va être moins dans les allers-retours. On va arrêter d'être tout le temps dans les allers-retours. On accepte l'inévitable. Les guides, ils sont là de toute façon. Il y a différents stages, on me dit aussi. Ah, c'est l'énergie masculine qui est célibataire. On a le cœur qui se répare. Il y a vraiment le sortir du trou, le sortir. Vraiment, parce qu'il y a vraiment eu du mal par contre, hein, ces derniers temps. Vraiment, on me dit. Beaucoup de foudre karmique, beaucoup de conflits, et pas forcément entre vous, tu vois. C'était difficile entre vous, mais il y a eu autre chose. Il y a encore le rendez-vous, il y a des invitations et des rendez-vous partout dans Dodec, là. C'est un truc de fou. Ouais. Même si la situation fait que ça paraît impossible, apparemment non. Vous allez comprendre que non. C'est possible, tout est possible, que les miracles existent. Du coup, voilà. On parle d'énergie masculine qui sont en automne, certes, mais bon, il y en a peut-être d'autres. Du coup, je vais regarder les signes. Les signes solaires de nos petites flammes jumelles.
Il y a des lions. Il y a des taureaux qui sont allés se ranger tout seuls. C'est bien les taureaux. Il y a des scorpions. Des balances, des poissons et des vierges. Voilà pour les signes solaires qu'il y a. Ça va évoluer jusqu'à cet été. Ça va se stabiliser. Il va y avoir un moment de stabilité après. Ok, c'est un petit peu instable pour le moment. Il y a des allers-retours. Et on te rappelle bien, si t'es la féminine, que même si l'énergie masculine paraît détachée, ce n'est pas du tout le cas. Okay. On me dit qu'il est grand, qu'il fait plus d'1m85. Du coup, bon, ben voilà mes petites étoiles. J'ai pas fait une longue vidéo aujourd'hui. Tu veux en fait. Du coup voilà. Ben je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.